Bonjour à tous, on se retrouve sur cette petite vidéo. Nous sommes le 15 juillet, non peut-être le 10 ou le 12, un truc comme ça. J'ai pas fait une vidéo depuis un peu plus d'un mois, parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire, hein. Tout était dit déjà sur l'ancienne vidéo. Donc à part refaire une vidéo puis redire les mêmes choses, ça servait pas à grand chose. Donc là, cette vidéo là, ce sera surtout pour savoir quand est-ce que je dois récolter. Petit truc à savoir quand je dois couper, voilà des petits trucs simples comme ça, mais bon je vais quand même faire le petit tour avec vous pour vous dire ça. Oh, il y a le petit merle qui a une chaleur, il en peut plus le pauvre. Le pauvre, il est complètement évasé là. Ah là là. Ah ouais, avec les chaleurs comme ça, c'est torride, hein. Donc, pour les courgettes, allez, on va regarder vite fait les courgettes. Alors, vous voyez là la courgette comme elle est. Ouais, c'est bon, vous la voyez. Donc, si je mets ma main dessus, vous voyez, elle est quand même assez volumineuse, hein. Donc, ça, c'est déjà trop gros pour manger. Les pépins dedans vont être trop résistants. Donc, ça va pas être top. Donc, là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une courge ronde qui ne dépasse pas la paume de ma main. Alors, je vais essayer d'en trouver une autre. Comme ça vous permettra de vous donner une idée. Une autre, je sais pas si j'en ai des autres qui sont rondes comme ça. Peut-être de l'autre côté-ci là, vous voyez là, voilà, celle-là est impeccable pour manger. Donc si je la prends dans ma main, vous voyez, elle fait la paume de ma main, pas plus, hein. Donc là, celle-là, elle est bonne à manger. Après, si vous voulez à la rigueur faire comme moi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des grosses, bien grosses comme ça, et vous prenez une cuillère, vous retirez les pépins dedans et vous la mangez. Ce qui fait que plus elle va être grosse, plus elle va être dure, et plus elle va être dure et grosse, plus il y aura des nutriments dedans. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les nutriments, hein. Pas des trucs qui sont petits, savoureux, mais en même temps qui ne nourrissent pas très bien. Parce que le but de ces vidéos-là, c'est d'être justement ancestral et le plus de propriétés possible dans les légumes. Alors, pour les courgettes, ça c'est fait. Donc, vous saurez quand les récupérer pour les courgettes rondes. Pour les courgettes longues, par exemple comme celle-là, là, celle-là, c'est pareil. Vous voyez, vous prenez la longueur de ma main. C'est un peu de trouble. Allez, le petit focus, fais-toi. Il veut pas. Hop. Vous voyez ma main. Donc, vous prenez le bout. Vous mesurez à peu près. Il faut au moins que ça arrive jusqu'au poignet. Quand la courgette va arriver jusqu'au poignet, elle sera bonne pour manger. Pareil pour les graines. Et si vous voulez, comme je le dis toujours, pour les nutriments, eh ben vous attendez qu'elle devienne dure. Vous appuyez dessus. Si vous ne pouvez pas la serrer, regardez là par exemple si je la prends, hop, je peux appuyer dessus, hein. Alors, je vais faire le plus près possible. Hop, vous voyez là si j'appuie, vous voyez là ça, vous voyez ça rentre. Donc celle-là, elle est dure, enfin elle est molle, donc elle est mangeable, mais pas top pour les nutriments. Il faut vraiment que ça soit dur comme un potimarron. Et là, vous aurez tous les nutriments possibles. Par contre, oui, vous ne pourrez pas manger les graines, etc., hein. Pour les salades, les salades, c'est très simple. Ouais, quoique, non, pas les salades, là, j'en ai pas. Si, là, par contre, j'en ai une, elle est trop petite. Pour les carottes, c'est trouble, ça, c'est chiant que ça fasse pas un focus comme ça veut, hein. Après, hein, j'ai pas non plus un caméscope qui est censé faire des vidéos, hein. C'est juste un smartphone. Non, il veut pas faire le focus. Là, il veut pas. Et c'est focalisé sur ma main. Là, il veut pas faire le focus. Bon, je vais essayer de retrouver une autre. Peut-être celle-là. Peut-être il va vouloir. C'est un truc de fou, ça veut pas, hein. Oh my god, je vais faire comme ça. Ah, il veut pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Hop, voilà, dézoomer, rezoomer. Ah, ce con, il s'est focalisé comme ça, il veut plus rien faire maintenant. Ah, miséricorde. Je vais mettre en pause. Hop, voilà. Bon,
apparemment c'est bon, je sais pas, il a eu un souci. Avec un petit peu de temps il s'est remis, donc voilà. Hop, donc vous la voyez la carotte. Donc vous voyez là, le truc c'est que ça fait beaucoup de feuilles. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit prendre toutes les feuilles comme ça, oui la tige, et là où il y a mon petit doigt, vous voyez là il y a un espace entre mon petit doigt jusqu'en bas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre du feuillage et faire une petite monticule comme ça jusqu'à mon petit doigt. Ça fait à peu près, je pense, du 5 cm. Ouais, vous voyez là, toute la hauteur. Ben, tout ça, vous remettez du feuillage jusqu'à là. Ce qui permettra à la salade, le corps de la tomate, oh purée, misère. Le corps de la carotte de mieux se développer. Donc ça, pour la carotte, c'est bon. On va aller voir. On peut voir ça aussi. Hop. Donc ça, c'est les aubergines. Allez, fais ton focus, petit pépère. Voilà. Donc ça, c'est l'aubergine. L'aubergine, rien de très spectaculaire. Vous prenez aussi du bas jusqu'à la première feuille, là, ici. Il y a à peu près 2 cm. C'est pas évident de zoomer comme ça. Hein. Hop. Voilà, vous voyez, il y a à peu près 2 cm là. De parterre jusqu'à là. Il doit y avoir 2-3 cm. Donc là, vous pouvez bien mettre un petit talus, une petite monticule de feuillage. Donc ça, c'est pareil, ça pourra mieux l'aider pour pas que ça chauffe ses racines. Comme ça, il se développera mieux. Les tomates, vous pouvez faire la même chose. On va faire le petit focus. Qu'est-ce que c'est casse-couille ça? Allez, il veut plus refaire son focus. Oh, sacre bleu. Bon, écoutez, je crois que c'est mal barré pour cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Je vais remettre en pause, hein, pas le choix. Donc, toc, voilà, me revoici. Donc, la tomate, la même chose. Hop, on va faire ça. Oui, misère, ça commence à me faire mal à mon poignet. Alors, vous prenez pareil du bas jusqu'à la première feuille. Donc, vous voyez, la première feuille, elle est là. Où il y a mon petit doigt. Donc là, vous voyez, il y a au moins de parterre jusqu'à mon petit doigt. Il y a au moins 8 cm. Donc tout ça, vous pouvez remettre une petite monticule, hein, pas besoin de mettre un gros truc, hein, de bois broyé avec du feuillage. Ce sera très bon, ça fait du carbone et tout ce qu'il faut. Tiens, j'ai pas regardé, mais normalement, non, il n'y a pas de milieu. Hein. Il n'y a pas de milieu qui s'est développé, donc ça c'est bien. Non, ça c'est bon. Donc c'est bon, le bois, la feuillage, tout ça a fait leur travail pour le milieu. Donc parfait. Parce que si vous ne mettez pas assez de feuillage et de bois broyé, ça risque de ne pas faire assez de carbone et du coup développer des maladies. Donc ça, faut pas hésiter, il faut en mettre pas mal. Surtout pas dans la terre, hein. Vous mettez juste à ras du sol, vous faites un petit peu comme ça pour que ça puisse aérer un peu la terre. Et par-dessus, vous mettez le feuillage. Ça c'est essentiel, hein. Si vous ne mettez pas assez de bois broyé, du bois mort, hein, avec, vous savez, le petit bois mort avec les... Ça fait un peu comme de la toile d'araignée. Ben ça va pas faire assez de carbone et du coup ça va développer des maladies après. Donc n'hésitez pas à en mettre. Hein. Alors du coup, les betteraves, on passe à la betterave. Donc betterave essentielle aussi, hein, les feuilles. Hop, vous faites ça. Là, vous voyez, vous arrivez à peu près jusqu'à la feuille. Il y a à peu près 3 cm, jusqu'à mon petit doigt, là. Ouais, 3-4 cm, donc pareil, hein, vous remettez un petit talus de... petit monticule de feuilles. Ça permettra que la betterave, elle lui permet de mieux se développer. Le corps, hein, vous voyez là, le corps. Hein. Essayez de faire un petit focus dessus. Non, je crois que vous n'allez pas réussir à le voir. De mettre mon doigt, non ça veut pas focus, hein. Ah désolé, hein, je vais pas mettre 1500 € pour un caméscope, hein. Ici on se débrouille avec ce qu'on a. Je vais pas dépenser énormément d'argent alors que déjà j'en dépense pas mal pour les grillages et tout ça là. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Je vais réfléchir et je fais une petite pause. Alors oui, ce mois-ci nous avons aussi en juillet
Le repiquage. Donc le repiquage, c'est très essentiel. Donc vous voyez là, toute cette partie-là, j'ai fait à la volée. Donc c'est-à-dire que j'ai bien retourné la terre. Je l'ai tassé. Je crois que je l'ai montré dans la vidéo précédente. Hein. J'ai retourné un peu la terre. Puis après, j'ai marché dessus pour bien tasser la terre. J'ai pris à la volée des graines. J'ai recouvert de terreau. Et hop, après, voilà, là, c'est sorti. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est prendre toutes les petites pousses qui font en moyenne 5 cm. Vous voyez par exemple celui-là, je vais l'enlever. Hein. Voilà. Vous voyez celui-là, il fait au moins bien bon 5, peut-être voire 8 cm. Ça c'est un chou cabut, chou de Bruxelles peut-être. Je ne saurais pas trop dire. Et ça, bon ben tant pis, hein, celui-là il est mort. Hein. Je l'ai retiré de la terre, je ne vais pas le replanter. Ça, vous allez prendre tout ce que vous avez planté là. Moi, je crois que j'ai mis salade, carottes, j'ai mis quoi d'autre, peut-être des melons, tout ça. Et ça, vous allez le reprendre, pas quand il fait chaud, bien sûr, hein, quand vous arrivez en fin de soirée, fin de journée, début de soirée. Et ce que vous faites, vous retravaillez une terre, comme j'ai fait ici, là, toute une longueur là. Vous retravaillez cette terre-là. Ah, là, c'est un truc de malade, ça ne veut pas faire des focus, hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Non, bah, je sais pas. C'est passé un problème dans cette vidéo, à croire que ça ne veut pas que je fasse une vidéo aujourd'hui. Je vais le mettre comme ça là-bas. Non, il y a un souci. Bon, écoutez, vous aurez peut-être une vidéo à moitié trouble, hein, je ne peux rien faire. Donc du coup, là, vous travaillez bien votre terre. Une fois que c'est bien travaillé, on a regardé déjà plusieurs fois ensemble, hein, je ne vais pas le redire comment travailler une terre. Vous faites à peu près du 5 à 10 cm d'espace entre chaque petit plant que vous allez replanter. Là, j'ai mis un chou. Là, j'ai mis une salade. Donc entre les deux, là, ici et ici, il doit avoir à peu près 5 à 10 cm. Puis vous partez vers le bas. Hop, ici, il y a une salade. Donc pareil, de ici à ici, j'ai remis 5 à 10 cm. 5 à 10 cm, 5 à 10 cm, 5 à 10 cm, etc., etc. Donc vous faites un petit trou, vous mettez votre petit plant que vous avez retiré de la terre, vous remettez de la terre et vous arrosez abondamment. Quand je dis abondamment, c'est au moins 1 litre d'eau par plant que vous replantez. Voilà, donc ça c'est fait. Je regarde et je vous reprends. Hop, alors là maintenant on va regarder les haricots grimpants. Donc, vous voyez, les haricots grimpants, ils ont bien fait leur travail. Là, j'ai plein de tiges qui poussent un peu partout. Donc, il suffit simplement de les remettre par-ci, par-là. Hein. Vous remettez vers le bas, vers le haut, pour qu'ils puissent continuer à faire leur croissance. Et je pense que d'ici août, ils vont commencer déjà à bien produire. Normalement, ils vont faire leur croissance jusqu'en août. Et d'ici août, ils vont se calmer et faire des haricots. Donc là, tout le travail que vous avez à faire encore, c'est simplement de replacer par-ci, par-là, et laisser faire la nature comme elle fait son truc. Hein. Pour les haricots nains, donc ceux qui sont par terre directement, qui ne grimpent pas, vous avez les haricots comme ça, là, qui vont commencer à se faire. Donc si vous les mangez, comme j'ai dit la dernière fois, vous les mangez directement en verre comme ça. Et si c'est pour les récolter, il faut attendre. Hop, vous voyez celui-là, il croustille. Je vais l'enlever, vous allez entendre. Alors, hop. Donc, vous voyez, il croustille. Donc, s'il croustille, c'est qu'il est fait. Donc, lui, hop, vous le ramassez. Et lui, ce sera bon pour les graines. Lui, vous voyez, par exemple, ici, il croustille. Pas trop. Il est un peu mou encore, donc il ne faut pas le récupérer. Donc, ça, ce sera votre travail de ramasser les graines de tout ce qui est haricots nains. Par contre, comme je vous l'ai dit, il faut au moins avoir planté une centaine d'haricots, de pieds d'haricots nains. Sinon, ça risque de se dégénérer, vous n'aurez pas des bonnes graines. Pour les haricots nains, voilà, j'ai vu avec vous. Les haricots grimpants, j'ai vu aussi avec vous. Je vous regardais un petit tour vite fait et je vous reprends. Hop, voilà, donc nous, cette fois-ci, on va passer sur la salade. Et après, on va voir comment ça s'appelle flûte. Les poireaux. Donc là, la salade, donc vous voyez celle-là, normalement, on est censé la récupérer maintenant, c'est-à-dire la sectionner en dessous pour récupérer tout le pied et le manger.
Mais ça, c'est si vous voulez simplement récupérer et faire un bon repas. Mais nous, notre but, c'est pas de faire ça, c'est d'attendre qu'elle grimpe. Donc, vous voyez, celle-là, elle commence à grimper. C'est-à-dire qu'elle veut déjà commencer à passer en graines. Pas encore suffisamment pour la récupérer. Celle-ci, je vais essayer de m'approcher plus près. Celle-ci, vous voyez, elle commence à faire des fleurs. C'est que celle-là, elle est bien récupérée. Quand je dis récupérer, c'est pour manger. Donc vous prenez toutes les feuilles sur sa hauteur. C'est-à-dire, voilà, hein, vous allez prendre ça, toc. Vous allez prendre celle du dessus, etc., etc. Vous libérez tout son tronc et vous récupérez toutes ces feuilles. Bien sûr, les feuilles de salade qui sont adultes, comme ça, hein, qui sont bien faites, elles vont être aussi dures quasiment que du pissenlit. Mais nous, c'est le but justement, c'est de les manger quand ça devient une feuille de pissenlit. Dure comme une feuille de pissenlit. Ce qui mettra la possibilité d'avoir tous les nutriments possibles dans la feuille de salade. Parce que si vous prenez une salade jeune, elle sera bonne, forcément, mais il n'y aura pas trop de nutriments. Et le but, comme d'habitude, c'est les nutriments qui nous intéressent. Hein. Ok, donc maintenant ça c'est fait. Je vais partir sur les poireaux. Donc les poireaux, pareil. Donc vous voyez le poireau là, il commence à avoir une tige assez longue. Quand vous regardez sa tige là, hop, elle a plié. Elle a plié parce qu'elle devient trop grande et lui il est plus assez résistant. La feuille elle s'est pas assez développée en largeur pour pouvoir la supporter. Donc ce que vous faites, là où ça plie, hop, vous coupez. Et ces toutes petites tiges là, et ben vous récupérez ça sur tous vos poireaux et vous en faites une soupe ou ce que vous voulez. Donc là pour le poireau, vous faites ça avec tous vos poireaux et comme ça lui, il va continuer de pousser petit à petit. La feuille là que j'ai coupée ici, elle va s'élargir et elle va continuer de pousser. Donc ça c'est fait pour les poireaux. Je regarde et je reprends. Alors pour la croissance de la tomate, dans mes anciens bouquins, vous êtes censé couper toutes les... Alors je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, les boutures, je ne sais plus. En gros, vous voyez, à chaque fois que vous avez un petit corps entre un Y qui pousse, il me semble, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai plus été sur cette façon de cultiver que j'ai pas trop le souvenir. Il me semble que sur chaque Y là, vous avez une pousse qui pousse entre eux et il me semble qu'il faut la couper, la retirer. Et bien moi personnellement, je suis tombé sur un petit gars de 80 ans qui faisait son petit potager. Il faisait plein de tomates et ces tomates elles étaient extraordinaires. J'ai demandé un conseil, donc je crois que ça, je vous l'avais dit, hein, c'était l'année dernière je crois. Et il disait, moi c'est pas compliqué, j'arrose mes feuilles, c'est-à-dire vous prenez un jet d'eau, vous arrosez comme ça sur les feuilles, et il dit je ne coupe strictement rien. Et il dit malgré tout, ça donne autant et les tomates sont très bonnes. Moi du coup j'ai essayé et ouais, c'était pas mal. Franchement, c'est que vous coupez ou vous coupez pas, au final la tomate elle est aussi bonne, ça produit aussi bien. Donc franchement, quand vous regardez à quoi ça sert de couper, hein, parce que le résultat il est plus ou moins pareil, ça produit toujours plus ou moins pareil. Là l'année dernière j'ai eu quasiment 10 kg de tomates par pied, ce qui est très bien, hein. Et les tomates, elles étaient bien juteuses, elles étaient bonnes, etc. Donc franchement, pourquoi couper si la nature fait plus ou moins la même chose? Voilà. Donc le raisonnement, du coup, je coupe plus. Donc ça, pour la tomate, vous l'avez eu. Je regarde encore si j'ai pas autre chose à vous dire et je vous reprends. Bon, les petits gars, j'ai fait le tour de tout. Je pense que j'ai tout dit pour ce mois de juillet. Je vous reprendrai donc le mois prochain pour vous dire ce que vous pouvez commencer déjà à semer afin de commencer pour l'hiver. Il y aura peut-être quelques petits travaux à faire aussi en août et septembre. Mais pour ce qui est de juillet, vous pouvez déjà employer tout ce que je vous ai dit jusqu'à peu près jusqu'au mi-août. Le truc qui est très important par contre, ça il faut pas négliger, c'est l'arrosage. Alors pour ce qui est de l'arrosage, avec des températures qu'on a là actuellement, il faut vraiment bien arroser. Et quand je dis arroser, c'est pas arroser par terre, c'est humidifier tout. Je vais vous montrer vite fait comment je procède pour l'arrosage et vous pourrez faire la même chose. Donc pour ce qui est de cette petite allée là, attendez, hein, j'ai le tuyau dans la main donc c'est pas évident.
Donc là, hop, donc pour cette allée-là, je vais arroser de cette façon-là. Donc vous voyez, hein, j'arrose quand même assez abondamment, mais partout, pour vraiment bien humidifier et retirer toute cette chaleur qui crame toutes les feuilles. Hein. Je fais un peu partout, hein, parce que des fois, on filme juste un peu et ça ne permet pas de trop voir. Comme ça, je filme un peu partout et vous verrez exactement comment je fais. Hein. Parce que des fois, une dizaine de secondes, c'est pas suffisant pour bien capter comment on fait. Hein. Le but, c'est vraiment, vous voyez, de bien, pas engorger d'eau, mais au moins bien humidifier pour retirer toute la chaleur sur toutes les feuilles et un petit peu par terre. Parce que arroser par terre, ça ne sert à rien. Hein. Si vous arrosez un petit peu par terre, la chaleur, une demi-heure après, elle est là et ça a commencé à rebrûler. Donc le tout, c'est bien rehumidifier partout, les feuilles, le haut, vous voyez, j'arrose vraiment bien partout, de façon à bien retirer la chaleur. Parce que les feuilles, elles morflent hein, avec des températures comme ça. Là, je sais pas si vous avez vu, mais c'est ni plus ni moins comme si on était en Égypte. Hein. Vous mettez la pyramide à côté, et puis voilà, hein, ça y est, on y est. Hein. Là, c'est devenu extrême. Hein. Donc, vous voyez, vous donnez un petit coup d'eau comme ça, vraiment partout. Et comme ça, après, vous êtes bien. Donc là, voilà, je vous ai montré assez. Donc, vous faites comme ça sur toute votre culture. Et vous faites ça à peu près une fois toutes les 2 heures. Il ne faut pas hésiter. Hein. Moi, je commence surtout, là où ça commence à taper vraiment fort, c'est au zénith. Donc, à partir de 1 heure, je fais un petit arrosage comme ça partout. Vers 3 heures, je refais un petit arrosage comme ça partout. Et vers 5 heures, hop, encore une fois, un petit arrosage comme ça partout. Alors, il faut savoir que j'ai fait un petit peu vite fait le calcul. Là, j'ai à peu près un demi-hectare de culture, à peu près. Je dois utiliser quasiment 500 litres d'eau par jour. Voire peut-être vraiment, quand il tape vraiment très fort, j'hésite pas, je passe à facilement 1000 litres d'eau par jour. Mais on n'a pas le choix. Hein. C'est soit ça, soit tout crame et vous perdez tout. Donc je vous ai dit, là, c'est ni plus ni moins comme si on était en Égypte. Donc si vous ne rafraîchissez pas assez, tout va crever. Imaginez que vous mettez votre transat, vous mettez au soleil, vous tenez pas plus d'1 heure. Hein. Ben, les plantes, c'est la même chose. Il faut vous mettre à la place des plantes, c'est exactement la même chose. Bon, je vous ai tout dit. On se reprend, je pense, d'ici le 15 août. Je ne pense pas avoir grand-chose à dire en plus. Donc, je vous souhaite bonne culture, patience, effort, et ce sera toujours récompensé. Sur ce, bye bye.